Soyez bénis, peuple de Dieu. Nous sommes dans notre chaîne Jésus-Christ, notre victoire télévision. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Vous qui nous suivez de toutes parts, selon la parole de Dieu. La Psaume 68, le verset 21. La Bible nous dit que ce Dieu est pour nous le Dieu de victoire. Et sa parole nous dit, 1 Jean 5, le verset 4, que tout ce qui est né de Dieu, parce que nous sommes nés de Dieu, triomphe le monde. Et cette victoire qui triomphe le monde, c'est notre foi. Car la Bible nous dit, dans Exode, chapitre 17, verset 16, nous l'appelons Jéhovah Nissi, ou à d'autres termes, Éternel notre bannière, Éternel notre étendard, Éternel notre victoire. C'est pourquoi nous vous invitons à suivre notre chaîne. Tu ne seras pas confus. La victoire serait votre partage. Car nous sommes dans la parole de Dieu. Il nous dit, dans Psaume 144, verset 1, la Bible déclare, soyez bénis, peuple de Dieu. Nous sommes dans notre chaîne Jésus-Christ, notre victoire télévision. Comme nous l'avons toujours dit, c'est une chaîne, nous avons des enseignements, nous avons des exhortations, nous avons des prédications, nous aurons des messages prophétiques, nous aurons des journées d'adoration, de louanges, selon le guide du Saint-Esprit, et le témoignage ne manquera pas. Ici, nous avons quelques conseils. Toute la Bible, il n'y a que des conseils. Et si nous appliquons ces conseils, cela nous fera du bien. Cette année, c'est l'année du repos. Le Seigneur a dit à Moïse, tu as trouvé grâce à mes yeux, je te donnerai du repos. Cette année, il faut que le Seigneur, à qui nous appartenons, nous accorde du repos. Et là où il y a le repos, il y a la visibilité. C'est-à-dire, tu dois vivre cela à life. Nous avons parlé des 5 premiers conseils. Nous avons encore 5 d'autres conseils qui peuvent nous donner, nous accorder du repos. Toi qui nous suis auprès et au loin. On peut énumérer comme 6e, il faut avoir la vie de sanctification. La Bible nous dit dans Hébreux 12, verset 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Une vie de sanctification. Nous ne voulons pas faire une auto-sanctification de la médiocrité. Nous ne voulons pas vivre comme Adam et Ève. Quand ils ont mangé le fruit, ils sont sortis se faire des feuillages. C'est ce que nous appelons la sainteté fabriquée. Et le Seigneur nous appelle à une vie de sanctification. Si nous allons dans Lévitique 11, verset 44, la Bible nous dit, c'est lui qui nous a appelés saints, il voulait nous voir aussi saints. Même dans 1 Pierre, au chapitre 1, le verset 15-16, soyez saints parce que celui qui nous a appelés, il est saint. Et saint dans toute notre conduite. Dans Exode 19, verset 14, la Bible nous dit, sanctifiez le peuple, que le lave leurs vêtements. Et si nous allons même dans Matthieu, au chapitre 5, verset 48, la Bible nous dit, notre Dieu est parfait, soyez parfaits comme le Seigneur est parfait. La vie de sanctification, c'est quelque chose de très éloigné de la vie des peuples de Dieu. Le Seigneur nous demande, tu as besoin de vivre ton repos cette année où ta visibilité marche dans la sanctification. La Bible nous dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. 7e conseil, nous devons mettre croix avec l'Égypte. L'Égypte, son secours, son appui, tout ce qui est en rapport avec l'Égypte. Nous devons mettre fin avec cela. À chaque fois que tu as un problème, tu dois faire recours à l'Égypte. Et la Bible nous dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme, qui prend la chair humaine pour son appui. Nous devons nous confier à notre Dieu. Nous devons mettre fin avec l'Égypte. Car la Bible nous dit même dans Isaïe, chapitre 30, verset 7, ceux qui retournent en Égypte pour chercher du secours. Dans Jérémie 2, verset 13, la Bible nous dit, mon peuple m'ont abandonné pour aller se creuser des citernes fissurées qui ne retient pas d'eau. À chaque fois que tu as un problème, tu vas creuser des citernes. Et le verset 37 nous dit, de là tu sortiras main dans la tête, car l'Éternel rejette tu à qui tu t'es allé te confier, et tu n'auras pas de succès. Dans Isaïe 31, du premier verset au 3, il nous dit de ne pas aller en Égypte pour chercher le secours. Dans Proverbe 3, verset 5, la Bible nous dit de la même manière, nous qui sommes enfants de Dieu, nous ne devons pas faire recours à l'Égypte. Il ne faut pas retourner à l'Égypte pour chercher le secours, pour chercher l'appui. Aujourd'hui, combien qui se sont adhérés dans les sectes pernicieuses? Combien qui se disent qu'ils ont le Seigneur, mais qui ont des choses qui sont qu'on est en train de faire? C'est que nous pouvons appeler les sectes. Beaucoup d'éléments sont allés chercher les noirs. C'est pour cela que le Seigneur nous appelle. Si aujourd'hui, le Seigneur te présente, nous ouvre le cœur, combien sont adhérés? Combien qui ont pris même des grands maîtres? Apparemment, on te voit que tu as le Seigneur, mais ce n'est pas le vrai Seigneur. Tu as
des éléments de l'Égypte, des reliques des saints que les autres pourront même tenir. Le feu étranger rôde dans les églises, dans le peuple de Dieu. Beaucoup travaillent avec ça. Mais crois à l'Égypte. Tu dois fixer tes regards vers le Seigneur. Car la Bible dit, si l'on tourne vers lui le regard, c'est le psaume 34, verset 6. On est rayonnant de joie, les visages se couvrent point d'ombre. 8e conseil, il faut avoir l'assurance que tu n'es pas seul. L'échec n'est qu'une étape de la vie chrétienne. Et dans toute la Bible, il n'y a personne qui est allé de victoire à victoire, de succès à succès, de gloire à gloire. Parce que lui-même nous a fait la promesse d'Ésaïe 54, verset 10. Si nous lisons de la version pensée courante, la Bible nous dit, quand bien même les montagnes venaient s'ébranler, les collines se déplacent de leurs endroits, mais l'amour que j'ai pour toi ne chasse les montagnes. L'engagement que j'ai pris pour assurer ton bonheur restera inébranlable. Ésaïe 49, verset 14 jusqu'au 16 nous dit, si on disait mon maître m'a oublié, et la Bible nous dit, une femme oublie la femme qu'elle a supposé qu'elle oublierait, moi je t'oublierai moi. J'ai ton nom gravé sur les paumes de ma main, et mes yeux sont au devant de tes mêlées. Toi qui es inscrit dans le paume de main de l'Éternel, l'Éternel ne te laissera jamais. Deutéronome nous dit au 31, le verset 6, même Hébreux 13, le verset 5, il a dit, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai jamais. Tu n'es pas seul, il faut avoir l'assurance, il faut avoir la certitude que tu n'es pas seul, le Seigneur est avec vous. Comme il nous a fait la promesse que je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin de ces mois. 6e, c'est la sanctification. 7e, nous devons mettre croix à l'Égypte. Feu étranger est entré dans l'église. Beaucoup ont toujours parlé comme ils sont de Dieu, mais en réalité, Dieu n'est pas avec eux. Et le Seigneur nous dit, nous devons avoir l'assurance que tu n'es pas seul. Même si nous allons chevaucher ce mois de janvier, mais je sais que le Seigneur est avec nous. Dans ton but, dans ton objectif, dans ta détermination. La Bible nous dit à chaque jour suffit sa peine. 2023 égale à 2023. 2023 n'est pas 2022. 2023 n'est pas 2024. Alors tu dois être déterminé cette année que le Seigneur fasse quelque chose. Les repos que nous parlons en 2020, que le Seigneur nous donne, exige du travail. Tu dois travailler. Même si nous lisons la parole de Dieu au commencement de la Genèse des 15, ça dépend de la version où on peut se trouver. La Bible nous dit quand Dieu avait mis Adam et Ève dans le jardin d'Éden, c'est pour garder, pour cultiver. Nous devons travailler. Nous ne devons pas être de fainéants. Un enfant de Dieu qui a besoin de vivre la visibilité, qui a besoin de vivre le repos, doit être dans le travail. Et Thessaloniciens chapitre 3 verset 10 nous dit qu'il ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus. Nous devons travailler. La Bible nous dit dans Thessaloniciens 4 verset 11, Paul qui dira, je le travail de mes mains, il a travaillé par ses propres mains, même dans Acte 18, du premier verset au 5, il y a servi que Paul faisait de tente. C'est pour cela que nous devons travailler. Proverbe 12, 27 nous dit, les précieux trésors que Dieu donne à un homme, c'est son activité. Deutéronome 30, le verset 9 nous dit, je ferai prospérer tout travaux de ta main. À Proverbe 14, verset 23, tout travail pour Dieu. Tu as besoin de vivre la visibilité, tu as besoin de vivre le repos de Dieu. Le Seigneur nous demande de travailler. Le Seigneur fait du travail avec des travailleurs. Il fait du travail avec des responsables. Il y a la part de l'homme et il y a la part de Dieu dans tout ce que nous pouvons faire sur cette terre. C'est pour cela tu dois travailler. Même si Dieu a créé la nourriture, ce n'est pas Dieu qui viendra te faire nourrir, te donner à manger. C'est toi-même qui dois manger. C'est pour cela Dieu a créé la nourriture, mais ce n'est pas Dieu là qui viendra à ta place pour te mettre la nourriture dans la bouche. C'est pour cela que nous devons être de travailler. Dieu nous appelle au travail. Nous avons besoin de vivre le repos, nous devons travailler. Tu ne dois pas être de fainéant. Tu as besoin de vivre la visibilité, il faut faire un travail. Tout travail procure. Et le précieux trésor que lui donne à un homme, c'est son activité. Tu dois avoir de l'activité. Et au travers de cette activité, que le Seigneur viendra te visiter. 10e conseil que nous pouvons donner pour vivre le repos, il faut éviter la paresse. Beaucoup des enfants de Dieu sont des paresseux. À cause du froid, les paresseux ne labourent pas. Il n'a rien à récolter. Proverbe 20, verset 4, Proverbe 6, verset 6 au 11. Parce qu'à cause du froid, le paresseux ne laboure pas. Et il n'a rien à récolter. Nous devons travailler. Un enfant de Dieu doit. Mais pour notre propre salut, la Bible nous dit, dans Thessaloniciens chapitre 2, que nous devons aussi travailler pour notre salut.
c'est quelque chose aussi très important pour nous qui sommes appelés enfants de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Nous sommes dans notre chaîne Jésus-Christ, notre victoire télévision. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Vous qui nous suivez de toutes parts, selon la parole de Dieu. La Psaume 68, le verset 21. La Bible nous dit que ce Dieu est pour nous le Dieu de victoire. Et sa parole nous dit, 1 Jean 5, le verset 4, que tout ce qui est né de Dieu, parce que nous sommes nés de Dieu, triomphe le monde. Et cette victoire qui triomphe le monde, c'est notre foi. Car la Bible nous dit, Exode, chapitre 17, verset 16, nous l'appelons Jéhovah Nissi, ou à d'autres termes, Éternel notre bannière, Éternel notre étendard, Éternel notre victoire. C'est pourquoi nous vous invitons à suivre notre chaîne. Tu ne seras pas confus. La victoire serait votre partage. Car nous sommes dans la parole de Dieu. Il nous dit, dans le psaume 144, verset 1, la Bible déclare,